Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du journal des sports InfoSport Plus sur C24 Plus, la télé numérique. En prévision du tournoi Fachi Cup, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mona-Kaboulo a délégué le dimanche une forte équipe de son cabinet au centre technique Kourara Mpova pour suivre l'évolution de la préparation des hommes de Guy Bokassa avant leur première sortie du 1er juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les Léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona-Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des Léopards U20 avant le go du tournoi Unifac Fachi Cup qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes Léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des Léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Bokassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fachi Cup. Fachi Cup, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. En tennis, clôture du Davis Cup Zone 5 Kinshasa 2023. La République démocratique du Congo et le Burundi joueront la zone 4 au sein de la Davis Cup Afrique. Le verdict était tombé le samedi 24 juin à l'issue des demi-finales jouées respectivement face au Madagascar et au Gabon. Au reportage. La RDC est passée par toutes les émotions pour accéder à la zone 4 ce samedi 24 juin 2023 au cercle de Kinshasa. Un début matinal terne pour les Congolais ce samedi 24 juin 2023. En demi-finale de la Davis Cup, face aux Malgaches, les Congolais espéraient une très belle entame, mais face à Rasenda Adriana Tenania, le numéro 1 congolais Christian Saïdi, en manque de peps, perdra le premier set 7-5. Le deuxième sera fatal pour la RDC. Saïdi lâche prise et permet aux Malgaches de marquer le premier point dans leur compteur en simple. Le second simple oppose le coriace et physique congolais William Bouchamouka au très fin technicien malgache Andriana Masilalao. Très en jambes et frais physiquement, William Bouchamouka impose un rythme infernal aux Malgaches et obtient le premier set 6-2. Au deuxième set, avec l'appui du public bouillant, le Congolais parvient à maintenir le même rythme jusqu'à bousculer son adversaire. Au finish, William Bouchamouka l'emporte 6-3 et permet à la RDC de rester en course dans cette étape de la compétition. La troisième et dernière rencontre voit la paire malgache Nicolas Raovi et Andriana Masilalao affronter les doubles congolais composés de William Bouchamouka et Sarman Kouloufa. Dans cette bataille ultime, la RDC remporte le premier set 6-3 et conclut en beauté le deuxième set 6-3. C'est toujours enlever encore des autres niveaux. Maintenant, on parle de zone 3. Bon, on va voir après, l'année prochaine, on sera prêt. J'espère qu'on va bien s'entraîner en équipe et bon, on va bien préparer. Mais on a bien joué aujourd'hui, on a bien battu et c'était bon. Oui, je suis le plus heureux, mais un peu déçu du départ parce que vous savez, quand on joue à la maison, il y a une nouvelle charge, une surpression si je peux dire. Et le joueur n'a pas su évacuer, c'est plutôt sur le plan mental. Et vraiment, il faut à l'avenir qu'on puisse travailler vraiment cette histoire, surtout à la maison. Bien sincèrement, je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'après l'indépendance, qu'on puisse organiser de telles manifestations tennistiques en RDC. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas non plus que
on pourrait arriver à ces niveaux-là. Mais j'avais quand même espoir. C'est comme le chef de l'État le dit toujours, il faut avoir de l'espoir et que l'avenir de la RDC, c'est pour demain. On l'a fait, on a honoré le chef de l'État, on a honoré les gouvernements, nous avons honoré nos sponsors. Vraiment, c'est la grande joie que je peux exprimer ce soir. Cette performance technique permet justement de confirmer la montée en puissance des athlètes de cette fédération. Et je pense que sur cette lancée, il faudra que les décideurs politiques puissent donner un appui, un coup de pouce à la fédération qui a travaillé d'arrache-pied avec les moyens du bord. Respectivement en pole position dans les deux groupes A et B, la RDC et le Burundi accèdent à la zone 4. Bravo à la fédération de la RDC de lawn tennis, au gouvernement de la RDC, tout est bien qui finit bien. Parlons basketball, les léopards messieurs poursuivent leur préparation à Kinshasa au cercle Laïs dans la commune de la Gombe pour l'Africaine 2023 prévue à Luanda en Angola. Le lundi, ils étaient à 10. Carmine Kandé est arrivé la nuit du dimanche au lundi 26 juin en provenance de la France alors que Roli Fila et Banza étaient attendus pour le même lundi. Les 10 léopards présents jusque lundi matin sont Chimabu Atsalia, Hakim Kibisaka, Nyangone Lassane, Ganze Espoir, Bwanga Mike, Kasongo Kasakasa, Mbav Arsène, Changonia Eva, Kambuya Pichu et Ikamba Exaucé. Et en judo, les athlètes congolais n'ont pas pu participer à 2 Open sélectionnés pour servir de cadre de préparation au 9e jeu de la francophonie prévu du 27 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Le premier Open manqué est celui du 15 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cet Open était annoncé par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo le 8 juin dernier au Sénat comme fenêtre de préparation aux Jeux de la francophonie. Après avoir manqué le premier Open, la FENACOJU s'était inscrite à l'Open de Niamey prévu du 23 au 25 juin dans la capitale du Niger dans le but de sauver cette préparation. Contre toute attente, les athlètes congolais ne se sont pas déplacés à Niamey pour participer à ce tournoi. La cause de cette préparation ratée serait, d'après la coordination nationale de judo de la FENACOJU, le manque de moyens financiers promis par le ministre des Sports et Loisirs. Parlons volleyball. Dans ce journal des sports, le volley club La Loi a eu raison sur VC New La Loi le samedi 24 juin au commissariat de la police nationale congolaise. Reportage. Qui peut stopper l'élan du VC La Loi à l'entente du volleyball de Kinshasa? L'adversaire restait tant recherché. Au terme d'une prestation XXL samedi 24 juin au commissariat général de la police, devant New La Loi vainqueur par 3-7-0. Le fils du président Dini et Kamango n'ont pas fait le cadeau aux cadettes de New La Loi du président Lemac Kamanga et Angel Baelengui, battus au premier set par 25-19. Malgré la ferme volonté de gagner même en set, et l'insuffisance du réalisme les a condamnés. Second set sera lancé sur une prestation de haute rivalité de voir La Loi faire une bouchée des New La Loi. À 25-11, afin de voir à nouveau New La Loi n'est passé loin de l'exploit. Et va tomber devant le rouleau compresseur de la trompe de La Loi par 25-19. Une défaite qui permet de jauger les niveaux des athlètes, tel est le but assigné Dixit coach Crispin Kelela. On est en train de préparer les éléments qui vont monter pour la première équipe. Ils doivent pas aller là-bas avec les lacunes techniques,
Donc c'est ici qu'on doit peut-être les remettre dans les bonnes conditions pour le moment où ça va se présenter et qu'elles aient joué la première équipe, qu'elles aient présenté une bonne prestation. Habitué d'y gagner par 3-0, coach Bob croit à une saison sans faute. Je peux dire que c'est à 80%. À 80% déjà, donc bientôt là on va chercher qu'on récupère les 20% là pour que la mission soit accomplie. Merci coach. Merci. Une thèse qui devrait être éprouvée ce dimanche contre la Gracia pour la loi. Quant à nous, la loi de chercher l'exploit de la saison dernière enregistré contre les Tupamaros où la sensation était au rendez-vous. Est-ce que le remake sera à nouveau au rendez-vous? Wait and see. Et pour clore ce journal des sports, VC Espoir s'était imposé le dimanche face à VC Free Boys. Reportage. VC Espoir a damé les pions des Free Boys samedi 24 juin au commissariat général de la police en lui dominant par 3-7-0 lors de la poursuite du championnat de l'entente provinciale de volleyball de Kinshasa. Pénalité dans le match par Free Boys a fait douter l'ogre Espoir. Au premier set, terminé sur un écart de 4 points à l'avantage du champion en titre, soit 25-21. Le second set, à nouveau, sera amplement disputé par les déformations qui sera gagné au finish in extremis par Espoir. « 25-23. Au troisième set, l'animation dans le jeu d'Espoir était plus observée que du côté des Boys qui ont beaucoup à apprendre car si l'expérience était au rendez-vous, les Boys en auraient dû assister à un match magique. Malodieux, l'expérience du champion en titre, la Coupe du Congo a prôné 25-23. La ferme volonté de faire travailler l'équipe est l'unique chose à faire pour Eugène Paka des Free Boys. On a essayé un peu de remonter la pente sur tous les sets que nous avons joués. Bon, les enfants n'ont pas vraiment respecté les consignes qu'on leur avait. Ils peuvent faire mieux à la suite de notre championnat, mais je sais que nous allons toujours continuer à travailler pour que nous puissions arriver là où nous voulons que nous soyons. Merci coach. Okay. La victoire était impérative malgré la manière d'exit coach Fédo Lebouze des VC Espoir qui évoque le point sur lequel a travaillé avant de croiser mercredi MDK. Nous avions l'obligation d'assurer, d'autant plus que nous courons derrière le titre. Donc bien que la victoire n'a pas été du tout arrachée d'une manière facile, mais quand même nous avons fait l'essentiel. Avec mon équipe, c'est que les joueurs jouent par rapport au match. Moi, je crois que ce qu'on aura à faire, c'est de leur travailler psychologiquement pour qu'ils puissent prendre ce match-là au sérieux. Déterminé à conserver son titre, Espoir ne joue que sur la meilleure prestation lors de ses prochaines sorties. Est-ce que ça sera le cas pour ce mercredi? Wait and see. C'est la fin de ce journal des sports. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon anniversaire à Henrinelle Kamalandoa, une consoeur de DRC Sport. Soit bénie et que le Seigneur puisse vous accorder plus que vous ne pouvez attendre de lui. Bonne journée à tous. À très bientôt.